Bonjour et bienvenue dans ce cours entièrement gratuit pour préparer le DELF B1. Vous pouvez vous rendre sur le site www.luquet.com pour suivre la progression du cours. En suivant toutes les vidéos de ce cours, vous pourrez passer du niveau A2 au niveau B1. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Luquet et à partager ce cours sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va voir le pluriel des noms. Alors un nom peut être singulier, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul, ou alors il peut être au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. En français, il existe le singulier et le pluriel. Si l'on parle d'une seule chose, on va utiliser le singulier. Maintenant, si on parle de plusieurs choses, on va utiliser le pluriel. Et il y a une différence quand on écrit les mots au singulier ou quand on les écrit au pluriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on passe d'un mot singulier à un mot pluriel. Je vous donne tout de suite des exemples. Pour passer d'un mot singulier au pluriel, la règle générale veut que l'on ajoute un S. Je vous donne tout de suite quelques exemples. Un téléphone, des téléphones. Un passeport, des passeports. Une table, des tables. Une lampe, des lampes. Et puis un ticket, des tickets. Donc vous voyez, c'est très simple. On prend le mot au singulier et on ajoute simplement un S. Ça, c'est la règle générale, mais on va voir qu'il y a d'autres types d'écriture pour passer du singulier au pluriel. Et on vient ici à la première exception. Les mots en OU, généralement, se terminent par un S quand on les met au pluriel, sauf pour une liste de mots que je vous donne ici. Des choux, des hiboux, des bijoux, des cailloux, des poux, des joujoux, des genoux. Ces 7 mots prendront donc un X à la place du S. Voilà, c'est la première exception et on va voir qu'il y en a un certain nombre dans la règle pour passer du singulier au pluriel. Les mots terminant par O avec AU ou EAU et également par E avec les lettres EU font leur pluriel avec un X. Par exemple, on va dire une eau, des eaux. Un cadeau, des cadeaux. Un bateau, des bateaux, un landau, des landaux. En revanche, le mot pneu est une exception. Et oui, encore une exception. Le mot pneu termine bien par EU, mais il ne fait pas son pluriel avec un X, il fait son pluriel avec le S. On note par ailleurs que des mots qui terminent déjà par un S, par un Z ou par un X ne prennent pas de S ou de X supplémentaires lorsqu'ils font leur pluriel. Autrement dit, ces mots-là ne changent pas. On dira par exemple une vis, des vis, ou alors un gaz, des gaz. La plupart des mots qui terminent par AL ou par AIL vont faire leur pluriel en AUX. C'est le cas par exemple de journal, on dira un journal, des journaux. Mais c'est aussi le cas de travail, un travail, des travaux. Mais attention, il y a bien sûr quelques exceptions. C'est le cas par exemple de bal qui fait un bal, des bals, ou festival, un festival, des festivals. La plupart des mots qui terminent par AIL font leur pluriel également en AUX. C'est le cas de travail, des travaux. Mais certains mots ne changent pas de forme et prennent seulement un S. C'est le cas par exemple de portail qui va donner des portails ou un détail qui va donner des détails. On a ensuite quelques mots qui changent presque complètement de forme. C'est le cas par exemple de monsieur qui va devenir messieurs, ou alors madame qui va devenir mesdames, ou encore un œil qui va devenir des yeux. Là, on va passer maintenant à un niveau encore plus difficile. On va voir le pluriel des noms composés. Jusqu'à présent, on avait vu des noms simples où il n'y avait qu'un seul nom, mais maintenant on va voir
des noms qui sont composés. Donc on peut avoir par exemple deux noms, ou un nom, un adjectif qui forment un nom, ou alors un verbe et un nom qui forment également un nom. Et je vais vous expliquer les règles pour passer du singulier au pluriel lorsque vous avez ce type de nom. Alors le premier, qui est assez simple, c'est le fait d'avoir un nom et un nom qui forment un nom. D'accord? C'est ce qu'on appelle un nom composé. Je prends le premier exemple qui est aller-retour. Un aller et un retour, ce sont deux noms différents, mais lorsqu'on les met ensemble, on peut dire un aller-retour. Et un aller-retour, qui est composé de deux noms, va pouvoir prendre un S sur aller et sur retour. Donc dans ce cas, la règle générale veut que lorsqu'on a deux noms, on met un S à chacun des deux noms. En revanche, il y a parfois des noms qui n'impliquent pas un pluriel. Je vous donne par exemple café crème. Je prends un café crème. Ici, il n'y a pas de S, on est bien d'accord, puisque c'est un singulier. Par contre, nous prenons des cafés crème. Ici, seulement le mot café va prendre un S et crème reste au singulier. Dans le cas de mon aller-retour, je fais bien plusieurs allers et plusieurs retours. C'est pour ça qu'on met un S à aller et un S à retour. En revanche, dans café crème, je prends effectivement plusieurs cafés, mais tous ces cafés ont de la crème qui est une entité unique. Donc c'est un petit peu difficile au départ pour s'y retrouver. Et rassurez-vous, même les Français, ils ont des difficultés avec ces accords du singulier au pluriel. Et il faut parfois revérifier sur le dictionnaire pour être sûr d'avoir la bonne orthographe. Donc je vous explique aujourd'hui la règle, mais rassurez-vous, si vous ne les maîtrisez pas tous, ce n'est pas grave. Avant de passer à la suite, je vous invite à vous rendre sur le site pour suivre la progression du cours et pour faire les exercices depuis chez vous. Après les noms composés de deux noms, on va voir les noms composés d'un adjectif et d'un nom. Alors ça peut être inversé, on peut avoir un nom et un adjectif, il n'y a pas d'ordre précis. Ici c'est assez facile, l'adjectif et le nom vont tous les deux marquer le pluriel, c'est-à-dire que dans la majeure partie des cas, on va avoir un S. C'est le cas par exemple de un grand-parent qui devient des grands-parents avec un S à grand et un S à parent. Il y a toutefois une exception, comme d'habitude il y a des exceptions en français, et ici c'est le cas de une demi-heure. Une demi-heure deviendra des demi-heures, et ici l'adjectif demi ne prendra pas de S. Le mot une demi-heure est le seul que j'ai pu trouver pour faire cette vidéo, mais si vous en trouvez d'autres, ou si vous avez d'autres mots dont vous n'arrivez pas à savoir s'il faut accorder ou pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je vais y répondre. La suite est un verbe plus un nom. Donc on a une action et un nom ensemble qui font un nouveau nom ou un nouveau mot. C'est le cas par exemple du tire-bouchon, du porte-clés, du porte-monnaie. Vous voyez qu'à chaque fois on a un verbe, tire ou porte, et on a un nom qui est accolé à ce verbe et ça fait un nouveau mot. La règle générale est de dire que le verbe ne change pas de forme. Donc on ne rajoutera pas de S, on ne rajoutera pas de X sur le verbe. En revanche, pour le nom, on a toujours la même règle qu'avec un double nom. Si le nom se prête à être plusieurs entités, on va rajouter la marque du pluriel. En revanche, s'il s'agit d'une entité générale qui est valable pour tous les cas, dans ce cas-là, on ne marquera pas le pluriel. Évidemment, je vous montre quelques exemples. Dans le cas de notre porte-clés, évidemment, le mot porte, qui est un verbe, ne prendra pas de marque du pluriel, donc on ne rajoutera pas de S. En revanche, les clés vont, elles, prendre un S parce qu'elles sont plusieurs, on porte plusieurs clés. D'ailleurs, ce mot est assez difficile car même au singulier, on a le droit de mettre un S car l'objet en question ne porte généralement pas qu'une seule clé, mais plusieurs clés. Donc on a le droit de mettre un S. Le tire-bouchon. Alors le tire-bouchon, ici,
ce mot ne fait pas débat, on ne tire qu'un seul bouchon à la fois. Donc lorsque c'est au singulier, il n'y a pas de S sur tire, qui est un verbe évidemment, et il n'y a pas non plus de S sur bouchon, puisque c'est un seul bouchon. En revanche, lorsqu'on les met au pluriel, le mot tire, qui est un verbe, ne va toujours pas prendre de S, on est bien d'accord. En revanche, le mot bouchon, très facilement, va prendre un S car l'on tire plusieurs bouchons. Maintenant, le mot porte-monnaie devient des porte-monnaies et ne change pas de forme. Parce que le mot porte est un verbe, évidemment, il ne prend pas de marque de pluriel. Et le mot monnaie, en fait, c'est un indicatif général, ça veut dire que c'est un objet qui transporte de la monnaie. En général. Il n'y a pas ici le sens de plusieurs monnaies, il n'y a qu'une seule monnaie qui est l'argent que l'on possède, et même si on a plusieurs portefeuilles, ce sera toujours de la monnaie, donc on ne marque pas le pluriel. Voilà, encore une fois, ici je vous ai donné quelques exemples, j'ai essayé de vous expliquer un peu les cas difficiles, mais s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, ou si vous souhaitez avoir la réponse du professeur, n'hésitez pas à poster dans les commentaires de cette vidéo vos questions et j'y répondrai. Allez, encore un cas un petit peu plus compliqué, on va avoir plusieurs noms, donc en général 2 noms, avec une préposition au milieu. Et ici c'est vraiment un mot complet, ce n'est pas l'addition de 2 mots, c'est un mot complet qu'on ne peut pas séparer, d'accord? Alors je vous donne tout de suite des exemples, on a par exemple un chef-d'œuvre, un arc-en-ciel, un tête-à-tête. Ici, vous voyez, dans ces 3 exemples, on a un nom, une préposition et encore un nom. Dans le cas de ces noms composés avec 2 noms et une préposition, seul le premier nom va marquer le pluriel. Donc avec nos exemples, un chef-d'œuvre, ça va devenir des chefs d'œuvre, et un arc-en-ciel va devenir des arcs-en-ciel. Mais il y a toutefois 2 exceptions, qui sont un tête-à-tête ou un face-à-face, où ici on n'aura toujours qu'une seule tête face à une seule tête, ou une seule face face à une seule face. Donc dans ces cas-là, on ne marque pas le pluriel et c'est une nouvelle exception de la règle du pluriel. Allez, enfin pour terminer, on va voir les mots d'origine étrangère et on va voir que c'est souvent des mots anglais. Ici, les mots composés d'origine étrangère, s'ils sont terminés par un nom, dans ce cas-là, on va marquer le pluriel avec un S. En revanche, dans tous les autres cas, on ne marquera pas le pluriel. C'est par exemple le cas de weekend, end, qui est un nom, donc qui indique la fin de quelque chose, la fin de la semaine. Ici, c'est un nom, donc on va marquer le pluriel avec un S, et ça va devenir des week-ends. Un fast-food, food qui veut dire nourriture, c'est un nom, donc lorsqu'on va le mettre au pluriel, également on va devoir le marquer avec un S, et ça va nous donner des fast-food. En revanche, le drive-in, qui se termine par in, qui est une sorte de préposition, n'est pas un nom, et donc on dira des drive-in sans marquer le pluriel par un S ou une autre lettre. Et ça sera la même chose avec un best-of, off qui est une sorte de préposition. On ne marquera pas le pluriel en écrivant des best-of. Voilà, ce premier cours de grammaire pour le DELF B1 est terminé. C'était un peu difficile, j'en conviens. Vous avez sûrement beaucoup de questions, alors n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour en faire profiter vos amis, votre famille. Et puis si vous voulez suivre votre progression, vous pouvez vous rendre sur le site www.luquet.com où vous aurez vraiment toute la suite des vidéos et les exercices qui s'y rapportent. Merci à vous et à bientôt.